Alors on en trouve. Alors qu'est-ce qui nous vaut cette baignade aujourd'hui ici à Vezin-sur-Loire? Alors nous avons ici une épave, l'épave d'un bateau qui est daté du XIVe siècle. On en a retrouvé en fait le côté du bateau. C'est un bateau qui est en chêne, est en orme, qui fait sans doute au moins 20 mètres de long. Il y a 3 éléments qui nous parlent. D'abord, il est à clin. Ensuite, on a ces fameuses pièces qu'on appelle les arronsoirs, très particulières, avec ces redans. Et puis on a également donc les membrures. Donc tout est assemblé avec des grosses chevilles en bois de 2 à 2,5 cm de circonférence. Voilà, donc on a là tout un ensemble qui nous a fait penser tout de suite à un chaland de Loire. On a une datation donc de la date d'abattage de l'arbre de 1311. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à la dater? C'est le carbone 14? Alors au départ, c'est carbone 14 et ensuite on affine avec donc des prélèvements qui sont faits sur l'ensemble des bois en dendrochronologie. Donc en fait, on calcule l'âge de l'arbre à travers la comptabilité des cernes et on plaque ça en fait sur un modèle et la date sort ou ne sort pas. Et là, au début, ça sortait pas très bien et là maintenant, on sait que c'est 1311 au moins pour l'ensemble de cette pièce. Alors comme conclusion, on en tire que l'on savait au XIVe siècle très bien construire déjà des bateaux dits de Loire. Ils connaissent le clin, ils connaissent les membrures, ils connaissent également les arronsoirs, ils s'en servent puisqu'on a retrouvé donc, des traces d'usure en fait, donc des traces de pression qui sont sur les arronsoirs. Donc il y a déjà en fait une technologie, une construction qui est déjà connue et que l'on peut mettre en œuvre au XIVe siècle. L'endroit est sanctuarisé? Alors non, on ne va pas dire ça. L'endroit est protégé de toute façon légalement puisque c'est un site archéologique. Nul n'a le droit donc d'altérer ce site archéologique. Sanctuarisé, non, elle va vivre sa vie. Je suppose que les parties vont se déplacer, ça c'est possible. Mais il ne faut pas absolument pas qu'il y ait détérioration ni pillage. On n'a pas fini sur cette épave, je pense qu'elle peut réserver encore de belles surprises.